Alors, Parashat Pinhas, c'est la suite de Parashat Huqat. On a vu la semaine dernière comment Balak, le roi de Moab, il voulait faire la guerre contre Israël. Il a compris que le seul moyen pour les battre, il fallait appeler Bil'am Arasha pour maudire le peuple d'Israël. Bil'am, il n'a pu rien faire parce que Hachem ne l'a pas laissé maudire, insulter le peuple d'Israël, mais plutôt il les a bénis. À la fin, Balak, il en avait marre, il a dit écoute, la pauvre Oivaï, je t'ai appelé pour maudire le peuple, qu'est-ce que j'ai pas besoin de toi? Bil'am Arasha, malgré tout, il a vu qu'il a échoué dans sa mission. Il lui a dit, tu sais, je veux te donner un conseil. Et avec ce conseil-là, tu verras, tu vas les avoir facilement. Ils vont tous tomber devant toi. C'était quoi? Il lui a dit, Elohehem shel Elo sonezima. Le Dieu de ce peuple, du peuple d'Israël, il déteste l'adultère. S'il voit que le peuple, il a été touché, il a été atteint par ce problème, là, il va les punir. Et c'est ce qu'on a vu à la fin de la paracha. C'est marqué que Sershaim là, les Moabim, les Midianim, ils ont envoyé leurs filles à Touva pour séduire les enfants d'Israël. Et malheureusement, beaucoup ils sont tombés, ils ont glissé. Et là, Kadosh Baruch Hu, il s'est énervé parce qu'en fait, ils ont fait deux choses. Ils sont tombés dans le Hanyan de Harayot, de l'adultère, mais aussi, ils les ont forcés à faire Avodah Zara, à faire de l'idolâtrie. Et là, Kadosh Baruch Hu, ça l'a beaucoup énervé, ça l'a beaucoup contrarié. Il y a eu beaucoup de morts, il y a eu une grande épidémie. Alors, face à cette situation, il y a Pinhas ben El-Azar. Alors lui, il avait vu un chef de tribu de peuple d'Israël, Zemre ben Salo, qu'il avait pris Kozbi Batsour. Elle aussi, c'était la fille d'un roi, qui sont partis ensemble. Il les a poignardés les deux devant tout le monde. Et avec ça, il a réussi à calmer la colère d'Akadosh Baruch Hu et l'épidémie s'est arrêtée. Hachamim, ils disent que toujours, pas Hachamim seulement, on le voit, surtout aujourd'hui avec la chaleur qu'on vit, c'est que cette paracha de Balak et Pinhas tombe toujours en été pour nous avertir. Nous devons faire très très attention au sujet de la pudeur. Am Israël, comme on dit, on est Am Tsanoua. On doit faire attention dans la manière dans laquelle on doit nous habiller, comment nous exposer chez Mishmor aujourd'hui dans le monde. On vit dans un monde que il n'y a plus de respect donc au corps humain, un rabaissement total. Rabotai, j'ouvre une toute petite parenthèse et je fais la suite. Alors pour dire que quoi? Aujourd'hui on le voit, soi-disant à la mode, on est à la mode, on veut s'habiller d'une manière, comme on dit, combien mettre le strict minimum d'habits sur le corps pour que le corps il soit dévoilé. Chez Mishmor, ça c'est pas le derrière de la Torah. Et on voit ça, la nature de l'homme, normalement elle supporte pas ça. Tout ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'on suit, comme on dit, le mouvement, on voit malheureusement des gens, ils font ça, et surtout avec les médias, avec les moyens de communication, les choses, on a banalisé ce genre de problème. Et les gens aujourd'hui, quand ils se présentent de cette manière, ils n'ont aucune réflexion derrière, ils pensent que c'est quelque chose de naturel. Alors, je vous prends un point très important. On a, au début, quand Akadosh Baruch il a créé le monde, il y avait Adam et Hava. Hachem il leur a dit de ne pas manger de Hatzadat, de l'arbre de la sagesse. Le Nahash, le serpent, il a séduit Hawa pour qu'elle mange. Elle a mangé et elle a donné à manger à son mari. C'est marqué, ils sont devenus intelligents. Leurs yeux se sont ouverts. Ils avaient un niveau très très élevé, mais sur certaines choses. Rabotai, si on regarde tout de suite dans la Torah, juste qu'on a dit qu'ils ont eu la sagesse, c'était quoi la première réflexion qu'ils ont eue? Wayirou, ils se sont vus, ils ont vu qu'ils étaient sans habits. Tout de suite, Wayitfero aletena, ils ont pris des feuilles donc d'un figuier, ils ont fait de ça des habits sans couvercle.
Pour dire que quoi? C'est que la nature de l'homme, normalement l'homme il ne supporte pas que son corps il soit dévoilé, il soit découvert. Mais malheureusement on vit dans un monde que tout est à l'envers. Tout est à l'envers. Alors ce qui est logique, il est illogique. Ce qui est illogique, il est naturel. Et là justement, c'est ce qu'on voit dans la paracha, comment ils ont réussi, donc les Rchaïm, à faire couler en Israël. Et malheureusement, donc il y a eu des milliers de morts suite à cela. Alors Pinhas, c'est marqué Qinne Qin'at Hashem. Alors il a vengé la vengeance d'Akadosh Baruch Hu parce qu'il savait que c'est quelque chose qui ne plaît pas à Akadosh Baruch Hu. Et c'est marqué tout a été arrêté, il n'y a pas eu de mort. Juste après. Et là la Torah elle dit Akadosh Baruch Hu, et témoigne au début de la paracha. Il dit Pinhas ben Azar. השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאות קנאתי בתוכם ולא חליתי את בני ישראל. Et dit lui, donc la manière qu'il a agi Pinhas, il a réussi à me calmer et parce qu'il s'est vengé. Et grâce à ça, j'ai pas touché toute la communauté juive, tout le Ham Israël. Et qu'est-ce qu'il a eu? Il a reçu il a eu donc ce qu'on appelle la Kihunat Olam. Rachid l'explique, mais en tous les cas, et là-bas sur place, le pasteur il dit Beriti Shalom, il a fait une alliance de paix. Je vous lis le pasteur. Kadosh Baruch il dit Lachen est mort, Henani noten lo et Beriti Shalom. Je lui donnerai l'alliance de la paix. Et là, Rabotai, il y a une très grande question qui se pose. D'une part, on voit que Pinhas ben el-Azar, donc c'était quoi sa nature? Donc c'est un homme qui a un désir de vengeance, il s'est vengé. Donc quelqu'un qui se venge, quelqu'un qui va les tuer, normalement c'est quelqu'un qui ne va pas vers la paix. Et d'un autre côté on dit Bereti Shalom, au contraire c'est pas Pinhas qui vous donnait ça. Et justement, Rachid explique sur place qu'il y a ils ont essayé de critiquer Pinhas, le fait qu'il a fait ça, que peut-être parce que son arrière-grand-père c'était Yitro, que lui, Potiel, chez Pittem, il a donné à manger à la Avodazara. Donc, ils ont dit que cette nature-là, c'est une nature qui n'est pas normale et quelque chose qui est contradictoire a priori d'une nature d'un bon juif. Et bien, mais comment on peut expliquer ça? D'une part, donc c'est quelqu'un qui se venge, donc il va faire quelque chose qui est quand même, qui n'est pas simple, entrer à faire la guerre, tuer. Et d'un autre côté, on dit c'est un homme qui a mis la paix dans le peuple d'Israël. Comment est-il possible? Alors, Hachamim, ils nous disent qu'à travers ce passage, on apprend un enseignement très, très, très important. Il faut savoir, dans la vie, ce qu'on appelle, il y a des poids et de mesures. C'est que l'homme, c'est vrai, de nature, il a besoin il faut suivre le shalom, il faut être un homme calme, essayer de mettre la paix. Mais des fois, il faut savoir, même celui qui veut mettre la paix, il a besoin d'avoir une certaine rigidité. Il faut être un petit peu dur pour savoir, parce que sinon, tout peut tomber dans l'eau. Et ce qu'on voit dans la suite, quand Moshe Rabbeinu, il a vu que sa fin était arrivée, il demande à Kadosh Baruch, il lui dit à Hachem, Waidaber Moshe, El Hachem les morts, Yifchod Hachem le Chol Basar, Ish al Aïda. Il faut qu'Akadosh Baruch nomme une personne sur l'Aïda, sur l'assemblée, sur le peuple d'Israël. Dans la suite, Akadosh Baruch Hu, il lui répond, il lui dit, Yomer Hashem el Moshe, Qah lecha Yoshua ben Nun, Ish asher ruach bo, Wissa maqtat yadcha alav. Tu prends un nom, il dit aussi Ish asher ruach bo. On va voir un petit peu Rashi, comment il a expliqué, c'est-à-dire quoi, Ish al Aïda, et c'est quoi Ish asher ruach bo. Rashi sur place, alors il dit comme ça, il dit Amar lefanav, Ribono shel olam. Moshe Rabbeinu de Akadosh Baruch Hu. Galoui v'yadou lefanecha da'ato shel kol echad ve'echat. Tu sais que chacun, il a sa manière de voir les choses. Il a sa manière de réfléchir. U'enan domen zelazé. Ils ne se ressemblent pas. Tu veux gérer une communauté, tu veux gérer un public. Ben, il faut savoir qu'ils ne sont pas tous pareils. Tu as 100 personnes, tu as 1000 personnes, tu as 1000 avis. Chacun, il a sa manière de voir. Mané ale, Moshe demande. Mais quelqu'un qui peut supporter chacun et chacun,
qu'il a la possibilité. Oui, Jacques, on dit nos doigts, ils sont pas pareils, c'est ça? Exactement. Tu as raison. Alors maintenant, chacun par rapport à sa manière, donc de voir, c'est ce qu'on voit, Kadosh Baruch Hu, quand il a envoyé Moshe Aaron, c'est marqué, il les a ordonnés pour le béni Israël. Ça veut dire quoi? Alors il explique là-bas, il lui a dit que Qahutam va les voir, parle-leur avec calme, c'est-à-dire il faut pas être trop dur avec eux. Il faut essayer comment savoir comment les prendre pour pouvoir leur parler. Donc on voit de là que quoi? Que normalement, quelqu'un qui va gérer, qui va donc s'occuper donc d'un public, alors il a besoin donc de savoir comment prendre chacun et avoir beaucoup de patience. C'est marqué même l'homme qui doit s'occuper du peuple d'Israël, il faut que ce soit quelqu'un de sablan. Il a la patience, il faut qu'il laisse passer, vatran, parce que sinon c'est pas évident. D'autre part, quand Kadosh Baruch Hu, il dit à prends Yoshua, Hachem il était d'accord avec Moshe Rabbeinu. Mais il dit à Moshe, tu sais, c'est vrai, c'est bien ce que tu dis. Mais d'autre part, il faut prendre quelqu'un, regardez ce qu'il dit Rashi. Je suis d'accord. Il faut prendre quelqu'un comme ce que tu as demandé, mon cher Rabbeinu. Mais Hachem il continue. Face au tempérament de chacun et chacun. C'est quoi face? Il fallait dire avec. On vient de le dire. Mais pour dire non. C'est vrai que d'une part, il faut savoir supporter. Il faut avoir la patience. Il faut réfléchir comment agir face à chaque chose. Mais derrière ça, des fois, il faut être face. Il faut être contre. C'est quoi? Des fois, il faut savoir, comme on dit, taper fort. Savoir ne pas laisser passer. Il y a des choses que tu es trop gentil, Hasbe Shalom, tu te fais avoir. C'est pas pour dire tu cherches pas ton intérêt personnel. Pas du tout. Celui qui cherche ses intérêts, il n'a rien compris. On le voit bien dans la paracha de la semaine. Mais il y a une chose qui est très importante, c'est que faire attention, parce que des fois, quand on ferme les yeux, ou bien certains, on laisse un petit peu les choses passer, alors Hachem Mishmor, tout peut tomber à l'eau. Et c'est ça la nature qui dit à Kadosh Baruch Hu dans la paracha. La nature d'un manhig, c'est d'une part être sulhan, un homme, comme on dit, alors un peu, il laisse passer, mais d'un autre côté, il faut être, comme on dit, savoir être rigide quand il le faut. Et bien, cette manière de faire, c'est quelque chose que l'homme, il doit l'avoir partout dans la vie. Je prends un exemple qu'on a tous besoin de bien le comprendre et savoir l'utiliser, le Hanyan, de l'éducation des enfants. C'est vrai, c'est marqué, surtout aujourd'hui. On est dans une génération qu'on est très fragile. On appelle ça Yeridat Adorot. Ça a changé. Avant, les gens, ils étaient prêts. Alors, ils prennent sur eux la tâche. Aujourd'hui, Bekosh, on a du mal, chaque chose, tu as besoin de réfléchir. C'est vrai, il faut beaucoup d'affection. Il faut savoir comment transmettre un message. Il faut être à l'écoute, comprendre chacun. Et des fois aussi, quand tu vois, il faut aussi savoir, des fois, la personne que tu as face à toi, il peut avoir un problème. Donc, toi, tout de suite, tu t'énerves ou tu réagis d'une manière un petit peu brusque. Non. Il faut savoir, comme on dit, comme il dit l'italien, spetta spetta. D'accord, doucement, doucement. Mais d'un autre côté, il faut savoir. Alors, il faut savoir aussi être fort et dur. Non, quand il faut trancher, c'est comme ça et pas autrement. Parce que si on ferme les yeux, c'est pas grave. Mais non, ça fait de la peine. Et toi, Shemishmor, à la fin, peut tomber à l'eau. Et ça, c'est le message, la bouteille de la paracha. Et quand il fallait être dur, il faut être dur. Mais de nature, il faut avoir ce tempérament. Et c'est ce qu'on dit Ben Hassan Ben Azar, Ben Aharon à Cohen. Au début, on a parlé de lui, le petit-fils, le fils de Aharon à Cohen. Pourquoi? Parce que Aaron, c'était qui? Ohev Shalom, Verodef Shalom. C'est un homme qui cherche le Shalom. Même le Passour, le Tana dit Ohev Shalom, Verodef Shalom. Aimer la paix et poursuivre la paix. On ne poursuit pas la paix. On cherche la paix, on va vers la paix. Et là, des fois, même la paix, il faut la poursuivre. Parce que des fois, alors, il y a une certaine paix qui sont chez Mishmor, qui sont au contraire de la paix, parce que ce qu'on dit Shalom l'Arshaim. Et ben, Zrat Hashem. Donc, on part avec ce principe-là. Bien sûr, le Derech HaTorah. Ashrenu Shezachinu. Baruch Hashem, on a Torah Temet. Elle nous donne tous les kilim, tous les moyens pour savoir comment un Ben Israël doit se conduire dans la vie. Au début, comme on dit, avoir Nahat Ruach, mais au moment qu'il faut
être sévère, il faut savoir le faire, comme on dit, avec beaucoup de hurma. Hashem ya'zirna wa devar kivot shemo. Amen. Khair asom. Shabbat, shalom, on vorach.